commencer d'abord. Et puis tu vas dire ce que tu as dit. Bonsoir, bonsoir, dames et messieurs. Alors, ce soir, je suis avec le manager de DJ Congélateur. Confirmé, c'est ça non? Confirmé manager. Il est venu me voir. On s'est donné rendez-vous. Comme beaucoup de gens ont demandé à ce qu'on essaie de faire les choses à l'amiable, je l'ai appelé. On s'est appelé en tout cas. On s'est vu. On s'est dit beaucoup de choses. On a parlé. C'est pas tout on dit sur Internet. Mais en tout cas, il y a Dieu dedans. Cette vidéo, c'est pour vous prouver encore une fois de plus. Ceux qui pensent que moi, Tiesco, je suis en train de manigancer quoi que ce soit pour séparer deux personnes qui s'aiment, qui ont travaillé ensemble inutilement. Le concerné lui-même va parler. Ce n'est pas un buzz comme je vous répète. Parce que dans le showbiz ivoirien, il y a des problèmes souvent. Donc tout n'est pas forcément buzz. Congélateur, c'est un enfant du pays, c'est un artiste que vous aimez. Si aujourd'hui il a des problèmes et que c'est exposé sur les réseaux sociaux, on a le droit aussi de vous dire ce qu'il en est dans la vérité, dans le respect. Donc, je suis avec confirmé manager en personne. Il va vous parler en toute sincérité. Il va vous parler avec son cœur. Vous-même, vous allez juger. Moi, je ne vous mens pas. Aujourd'hui, vous avez vu les vidéos. J'ai accompagné le petit avec d'autres personnes qui le soutiennent pour déposer sa plainte à sa propre demande. Si Dieu a fait qu'on arrive à trouver une solution tous ensemble, nous-mêmes là, on va dire nous qu'à attendre un peu. Parce que la plainte n'est pas encore arrivée chez le procureur et nous qu'à attendre un peu. Voilà ça. Je vous laisse avec confirmé. C'est confirmé, non? Confirmé manager. Je vous laisse avec confirmé manager. Il va s'expliquer et puis on va voir ce qu'il en est. Ok, salut la famille. Confirmé manager, le manager des DJ Congélateur. Ok, vraiment, d'abord, je vous dis merci d'abord. Et puis d'abord, je dis merci d'abord à mon père, Tiesco Sultan. Vraiment, moi je pensais que c'était lui qui faisait ça. Je pensais vraiment que c'était lui qui faisait ça. Mais quand il m'a appelé, d'abord c'est moi que je l'ai appelé d'abord. Je l'ai appelé, dit, bon le vieux, moi je vais te voir. Je vais te voir, donc il m'a donné rendez-vous, on est venu. Dans la vie, il y a les petites choses qu'on fait, puis on voit que non, c'est petit, mais alors que c'est grave. Moi et puis mon artiste, peut-être il y a un moment, je vais arriver de le toucher, que les gens le tapent un peu, faire les trucs. Parce que j'aimerais qu'il devienne fort. J'aimerais qu'il devienne fort. C'est pour cela, souvent, j'essaie de le encadrer un peu, genre, taper un peu. Sinon, c'est pas comme je les frappe. Parce que j'aimerais qu'il devienne fort. Donc, je demande pardon à toutes ces personnes. Je crois que j'ai tapé, j'ai frappé DJ Congélateur. Le père Tiesco, le sultan, il n'est pas dedans. C'est pas lui. Il n'est pas responsable de ça. Parce que c'est un monsieur vraiment... J'ai aimé. Et puis je le respecte tellement. J'ai tort parce que je n'ai pas appelé. Normalement, je devrais l'appeler pour dire, ah, le vieux, j'ai vu mon artiste sur ta page. Là, il allait m'expliquer pourquoi la vidéo est arrivée sur sa page. Mais c'est pas lui qui est derrière tout ça. C'est pas lui, ni observateur. Donc vraiment, je demande pardon à tous les fans de DJ Congélateur et je demande pardon aussi à tous les fans de le père Tiesco Sultan. Et ton artiste lui-même. Et mon artiste aussi, je lui demande pardon. Je demande pardon aussi à mon artiste. Et je sais que non, la manière dont je suis venu avec mon vieux père, Tiesco Sultan, le problème sera réglé. Je vais commencer à travailler avec mon artiste et on sait comment on va marcher. Et sait comment je vais marcher avec lui. Je sais comment les choses vont marcher.
Donc vraiment, je m'excuse beaucoup et je demande pardon à tous ceux qui ont traité le monsieur, que non, c'est lui qui est en train de nous séparer, qui est en train de nous faire quoi. Il n'a rien à voir dedans. Franchement, il n'a rien à voir dedans. Il n'a rien à voir dedans. Tchesco n'a rien à voir. Au fait, c'est lui-même qui voulait arranger ça pour moi, parce qu'il n'est pas appelé rapidement. C'est lui-même qui voulait arranger ça pour moi, pour que je puisse continuer de travailler mon artiste. Donc vraiment, je vous demande pardon et je demande pardon à aussi mon artiste. Si j'arrive à porter toucher, parce que je m'aimerais qu'il devienne fort. Je m'aimerais qu'il devienne fort, parce que DJ Congélateur est comme mon fils, et comme mon artiste, et comme mon frère. Vous voyez? Donc je ne vais pas le laisser comme ça. Donc souvent, c'est dans le travail, quand il dit qu'il n'a pas fait quelque chose, il ne se concentre pas sur le travail. Donc souvent, il essaie de crier un peu sur lui. Ça, vous voulez, les gens pensent que peut-être, lui, il va voir que non, peut-être je le force trop. C'est comme ça lui, il pensait que je le force à faire le travail, alors que je le force pour qu'il devienne fort. Vous voyez? Mais lui, là, il a vu que non, peut-être je le tape, je le frappe, je le maltraite. Alors que je veux qu'il devienne fort. Il veut qu'il devienne fort. La manière il a pris le nom de collègue de Yorobo là, il devait que lui-même dépasse Yorobo. C'est pour cela souvent dans le travail, il veut qu'il devienne fort, c'est pourquoi il essaie de taper un peu. Sinon, c'est pas comme je le frappe, c'est pas comme je le maltraite d'une manière. Donc, ce soir, je suis venu croiser mon vieux père et je demande pardon parce que il demande pardon aussi à mon boss, le boss Bilan, parce que lui aussi il est fâché contre moi. Il est fâché contre moi, il demande pardon à tous. Il demande pardon aussi à Landry Blessing, à tous mon équipe, parce que c'est eux qui sont à côté de moi. Quand on est venu à Abidjan ici, je vous informe qu'on est venu à Abidjan. Moi, je ne connaissais pas le père Tchesco. C'est papa Landry Blessing qui nous a accepté. Il nous a accepté. Parce qu'on n'avait pas quelqu'un pour nous soutenir. On n'avait pas quelqu'un pour nous soutenir. C'est Landry Blessing qui nous a attrapé nos mains pour montrer. Même le bol Bilam, c'est Landry Blessing qui nous a montré. On n'avait pas quelqu'un pour nous montrer, pour suivre. On a contacté plein d'artistes, mais il n'y a pas quelqu'un qui nous a soutenus. C'est Landry Blessing qui nous a soutenus, avec lui son frère, le père Tchesco. Donc, je lance cet appel à tous les fans de DJ Congélateur et à tous les fans de Tchesco le Sultan, et moi aussi. À tous mes vieux pères qui pensent que c'est Tchesco qui est derrière, c'est pas lui qui est derrière. Donc, les vidéos où vous allez faire, c'est pas lui qui est derrière. Franchement, c'est pas lui qui est derrière. Dieu qui est en haut là, il nous voit. Et il sait qui est derrière. Et l'affaire sera réglée. Il n'y a personne derrière. Il faut dire clairement, il n'y a personne derrière. L'artiste, il a dit qu'il est parti de lui-même. L'artiste dit qu'il est parti de lui-même. Parce que, franchement, moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Je vous explique un peu. Je n'étais pas là parce que mon boss m'avait appelé. J'étais venu. Il était venu voir mon boss à la Riviera 2. Je suis arrivé là, mon danseur m'appelle, me dit non, ah, manager, on cherche Congélateur, on ne voit pas. Alors quand venant, je lui ai dit que non, ah, Congé. Boss m'a appelé que je vais le voir pour venir. Il dit ok, pas de problème. Lui-même m'a dit que non, bon route, manager. Il dit ok, mais est-ce que je viens tout de suite là? Maintenant, j'arrive là-bas, le manager m'appelle, mon petit m'appelle, me dit que non, ah, manager, on cherche Congélateur, on ne voit pas. Il dit pourquoi on ne voit pas? Comment il est venu? On commence à chercher, on n'a pas vu. Matin, c'est sur le réseau qu'il a vu qu'il nous dit ah, je ne suis plus manager, je suis plus confirmé manager. Maintenant, quand c'est comme ça, pourquoi tu n'es pas allé à la police pour dénoncer que ton artiste a disparu? C'est ça qui est de ma faute. C'est ça qui a fait que non, vraiment, là, c'est faute qui est arrivée, c'est ça qui est là. Normalement, il devait aller à la police pour déclarer mon artiste. Mais je pensais que non, peut-être, vraiment, je pensais que le père, qu'est-ce qu'il était derrière? La vérité, là, lui-même, la Simon est assis. Et quand c'est comme ça, pourquoi tu ne l'appelles pas alors? Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas appelé le père, je n'ai pas appelé Landry Blessing, je n'ai pas appelé quelqu'un. Parce que, vraiment, il était un peu découragé, et puis il était un peu... Parce que je pensais que peut-être, mes vieux pères, j'étais un peu sûr que mes vieux pères, j'étais avec eux, et puis ils vont me faire ça. Vraiment, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Donc c'est pour ça que je n'ai pas appelé. Mais je vois maintenant que non, vraiment, ils ne sont pas derrière de ça. Ils ne sont pas derrière de ça. Il n'y a personne qui est derrière. C'est l'artiste qui est venu. Et c'est pas comme... Vraiment, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Là, je ne peux pas dire que c'est lui-même qui est venu ou c'est quelqu'un qui allait chercher. Il n'était pas là. Je n'étais pas là. Donc franchement, je demande pardon à tous. Je demande pardon aussi à mon artiste.
je demande pardon à mon artiste. Et l'affaire, moi et puis mon DJ, mon artiste, ça va se régler. Et on va travailler ensemble. Et on sait comment, sur quelle position on va travailler. On sait comment les contrats qu'on va signer, ou afin de bouffer l'argent, avec le temps, on sait comment on va travailler. Il dit qu'il a travaillé toi depuis plus de 2 ans. Il dit qu'il a travaillé moi depuis 2 ans qu'il n'a rien eu. Qu'est-ce que tu dis de ça? On va régler ça. Quand il dit qu'il a travaillé depuis 2 ans, moi et puis quand on est ensemble, ça fait 4 ans. Oui. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et depuis 4 ans là, qu'est-ce que lui, il a eu dans les prestations artistiques, les atalakou, tout l'argent que tu as gagné là? Qu'est-ce que lui, il a eu dans ça, à part manger et puis habiller là? Qu'est-ce que lui, il a eu du fruit du micro qu'il a attrapé? Ok, je vous explique. D'abord, on était à Boaké d'abord. D'abord, on était à Boaké. Quand on est venu à Abidjan, c'est nous qui nous avons besoin. D'abord, on était. Je vous explique tout, hein. Détail même, moi et puis DJ Congélateur, comment on a fait pour arriver à Abidjan ici. Non, s'il te plaît, ça va être long. L'argent que vous avez gagné là, tu as fait quoi? Tu as payé le loyer, tu l'as habillé et tu le nourrissais. C'est ça? C'est ce que tu as fait avec l'argent? Je vais le soigner avec l'argent. Tu l'as soigné avec quelle maladie? Il avait boss. Et vous êtes parti dans quel hôpital? On n'est pas parti à l'hôpital. Il est soigné dans un coin où, comment on appelle ça, comment? Digena. J'ai soigné. Le truc traditionnel là. Traditionnel, il a fait au moins quelque chose, au moins 200 000 francs. D'accord. Ça là, ça fait combien de temps? Ça peut faire peut-être 1 an ou 2, je ne sais pas. Mais à ce moment, en ce moment, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. On peut dire ça actuellement. Ça fait au moins 2 ans. Ça fait 2 ans. Le congélateur a quand même des petits gombos. Petits gombos. Les petits gombos que nous avons gagnés là, ça ne vaut même pas. À ce moment-là, nos contrats même là, souvent on s'en joue à 50 000, on s'en joue à 30 000. Parce que souvent quand on va dans les maquis, mais les gens se moquent de nous, mais ils ne veulent même pas laisser prester l'artiste. Tu vois? Souvent, le contrat, c'est les 50 000. Ça fait au moins 1 an que. Souvent même là, attends, il est quand même un peu en vogue. Oui. Tu vas pas me dire que c'est 30 000 que tu touchais pendant 1 an. Je t'informe. Même souvent même là, c'est le père Landry Blessime qui nous appelle. Ah, manager, vous êtes là-bas, ça fait du vous ne sautez pas. Il dit le vieux, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Il dit bon, venez, on va te tourner un peu. C'est Landry Blessime. On peut dire que c'est maintenant même le cachet de congélateur, ça va commencer. Il nous a dit qu'il y a des endroits où il a eu 800 000 de travaillement. 800 000 de travaillement de où? Il n'y a pas de 800 000 de travaillement. C'est moi, je prenais là. Quand tu vas dans un maquis et que tu gagnes l'argent, tu sais que nous, il y a le maquis qui prend pour lui. Le manager prend donc concrètement, tout le travail que vous avez fait là, vous n'avez pu rien réaliser pendant 4 ans? Non. En fait, je suis vous n'avez pas mis d'économie pour lui, ou bien vous n'avez rien réalisé pendant 4 ans? Parce que c'est l'argent là, c'est dans ça qu'on mange, on loue maison, et que vous louez maison. On loue maison. L'eau, c'est dans ça qu'on paye. D'accord. Facture, c'est dans ça qu'on paye. À ce moment-là, on ne gagne pas beaucoup. Voici et le vous vivez dans quoi? Dans un studio? On vit dans un studio. Ça coûte combien? Un studio coûte au moins. C'est moi, je suis allé arranger la maison même. Parce qu'on ne gagne pas maison. Coûte combien par mois? 25 000 francs par mois. 25 000 francs par mois. Et toi et congélateur là, à peu près par mois, vous gagnez combien? Ça ne peut pas dépasser 500 000. Ça ne peut pas dépasser 500 000. On ne gagne pas le contrat. C'est pas ce qu'il nous a dit, mais en tout cas, c'est ce que toi tu dis. On ne gagne pas le contrat parce que c'est moi qui ai gardé l'argent. Voici le monsieur qui est en face de moi. Lui, il connaît mieux comment nous vivons à la maison. D'accord. On connaît mieux. Ça cause de ça. À un moment, il dit non, bon, on cherche quelqu'un pour nous aider. Moi, j'étais malade. On ne gagne même pas 5 francs pour nous soigner. On peut dire c'est maintenant même, les trucs commencent à aller. Avant là, c'est les 50 000, les 30 000. Il a dit que tu as pris 1 million il y a quelques jours avec Nasco, plus de l'électroménager. C'est mensonge. C'est pas vrai ça? C'est pas vrai. C'est mensonge. Nasco nous a donné c'est eux-mêmes m'a appelé, ah, comme il s'appelle congélateur, on va donner congélateur avec télévision. Mais ils n'ont pas donné l'argent. Ils n'ont pas donné l'argent. D'accord. Donc quand je suis parti, c'est moi puis mon ami, on est parti même. Lui peut témoigner. Quand on est parti, il dit bon, vous allez donner congélateur avec télé. Pourquoi pas on allait donner ça à sa maman au village. On me dit bon, ok, bon c'est comme ça. On va faire un truc, on va donner télévision, et puis congélateur, et puis gaz qu'on prépare dessus, avec 2 ventilateurs. Qu'on va lui donner ça au village, chez sa maman. C'est le même jour qu'on devrait partir au village là. C'est le même jour que j'ai cherché qu'on n'ai pas vu. J'ai appelé le boss, j'ai dit, ah, papa, on devrait partir au village aujourd'hui, mais échec qu'on était, il ne voit pas. Alors que le monsieur de Nasco là, il m'a appelé, il dit, on n'a pas venu prendre notre ce qu'on nous a donné. Même si tu veux, demain matin, j'appelle le boss et dit, bon. Non, ça c'est un détail. Parce qu'on a dit que vous donnez 1 million avec l'électroménager. Donc si toi tu dis c'est faux, c'est faux. Passons à autre chose. S'il veut, j'appelle le boss même. Non, c'est pas la peine. J'appelle le boss, il va témoigner. Moi, il t'a posé une question, tu as démenti, c'est bon. On ne va pas rentrer dans les détails.
Donc il y a eu deux faits. Tu dis, si tu as eu à lui porter main, c'était par rapport au travail. C'est par rapport au travail. C'était pour le motiver. Ça, c'est ta raison, il n'y a pas de problème. Tu as dit que pour l'argent, tout ce que vous gagnez, vous avez dépensé ça dans votre manière de vivre. Que vous ne gagnez pas grand-chose jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et il a dit quoi encore comme reproche? Bon, c'est un peu ça, hein? Maltraitance, l'argent, et puis... Oui, et puis ses parents. Que maintenant, je ne donnes pas l'argent à ses parents. Aujourd'hui, apparemment aujourd'hui, tu es parti mettre la pression à ses parents, ou bien les séquestrer, les forcer pour faire une vidéo. C'est mensonge. C'est mensonge. C'est mensonge. On n'a pas fait ça. Par rapport à ses parents. Donc pourquoi tu es parti aujourd'hui voir ses parents? Bon, j'ai t'expliqué pourquoi il dit non, qu'il ne donne pas l'argent à ses parents. Tu expliques un peu. Son oncle, moi je suis allé au village avec son oncle. Je suis allé voir son oncle. Quand on a quand même montré le terrain de congélateur, parce qu'il y a les anciens managers là, ils ont donné un terrain congélateur. Ils ont quand même montré le terrain de congélateur. Que moi je vais essayer de construire la maison là pour lui. Je suis allé jusqu'à sur son terrain. Il dit bon, comme actuellement là, nous on ne gagne pas tout de l'argent. Et puis pour le déclarer au Birida, c'est moi j'ai en train de faire toutes ces choses. Moi je fais son. Tu as déjà commencé? J'ai déjà commencé à déclarer même. Ça y est là, c'est le vieux mec qui a fait. Il a fait le papier de Birida, tout, il a déclaré tout. Les contrats tu as avec lui? J'ai signé contrat avec lui. Il a signé, moi j'ai signé. C'est lui-même qui a fait ce papier. Donc le jour qu'on va faire réunion là, tu vas amener tous tes papiers, toutes tes preuves. Les parents de congélateur seront là. Tes amis seront là, nous on sera là. S'il faut, des autorités seront là. Et puis vous allez présenter tous vos preuves. Toi et ton artiste, vous allez parler. Si, devant tout ce monde-là, il veut travailler encore avec toi, que tu arrives à le convaincre, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. C'est ce que nous tous on veut. Mais si au cas où il ne veut pas, tu serais libre pour le laisser travailler avec d'autres personnes. En tout cas, sois-en sûr, ça ne sera pas moi et mon frère. Ça, tu peux en être rassuré. Mais s'il doit travailler avec des personnes de son choix là, est-ce que tu pourras le laisser tranquille devant Dieu pour qu'il puisse continuer sa vie? Franchement, je ne peux pas laisser congélateur dans la main de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je connais congélateur et je me connais. Je sais comment je travaille congélateur. Et congélateur sait comment moi je travaille. Je ne peux pas laisser congélateur dans la main de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je connais congélateur. Non, mais attends, tu ne peux pas le forcer à travailler avec toi. En fait, s'il veut travailler avec toi, nous, on ne peut pas le forcer à dire qu'il ne faut pas travailler avec toi. Nous là, si le congélateur dit, ah papa Tiesko, papa Bilal, papa tatata, moi, mon manager m'a demandé pardon, j'ai compris, j'accepte, je vais travailler avec lui. On va dire, ok, manager, voilà le contrat, désormais si vous gagnez un peu d'argent, donne-lui un peu, mets ça sur son compte, faites comme ci, faites comme ça, on va te surveiller comment tu vas travailler. Avec tout ce qui s'est passé. Mais s'il ne veut pas travailler avec toi... Mais c'est pour cela que je suis venu vers toi. Parce que tu es la seule personne... Non, forcer. Non, c'est pas le forcer. Tu es la seule personne qui peut le convaincre. Le père Tiesko. Tu es la seule personne... C'est pour cela que moi je suis venu vers toi. C'est la seule personne qui peut le convaincre. Pour qu'il continue avec moi. Et puis on signe le contrat. Tu es la seule personne qui peut le convaincre. Donc toi, ce que tu aimerais, c'est qu'il veuille ou pas, on n'a qu'à le convaincre pour signer un contrat. Pour signer un contrat. Qu'il puisse travailler avec toi. Il puisse travailler avec moi. Là, ça sera notre. Si on a eu 50 000 francs, si on veut, au fait, me lui met son compte. Si on a un spectacle de 100 000 francs, on regarde combien moi je peux avoir, combien tu dois avoir. On passe là, on met sur son compte. Là, c'est pas moi. Donc, tu ne vas plus le porter main. Je ne vais plus pour le porter main. Bien prendre soin je vais prendre soin de lui. Et tu vas partager l'argent correctement. Je vais partager correctement avec lui. On va signer le contrat. Même si on a eu 100 000, congélateur prend pour lui. Si c'est pour donner aussi à danseur, on donne pour lui, moi il prend pour moi, même sur moi. Si c'est comme on prend pour prendre, pour payer les trucs, vous-même vous faites un compte, ou moi je ne connais même pas le code, ou même je ne connais même pas sa page, ou ouvrir un compte pour lui. On va dans un spectacle. Je dis bon, attends, bon, on a un spectacle quoi. Bon, le spectacle c'est 100 000. Si tu connais à 60 000, ou bien s'il a 40 000, ou bien s'il a 100 000, ou bien 30 000. Il dit bon, voici pour connaître, on vient vous montrer l'an de congélateur. Il dit voici l'an qu'on a eu. Voilà, voici pour le congélateur, voici pour moi, voici pour l'artiste, et puis voici ce que nous on mange. Tout ce qu'on veut, c'est le bien de l'enfant. Voici ce que nous on mange, et puis voici ce qu'on va prendre pour payer. Genre, on va diviser l'argent là, fois 3. Il aura sa partie, il aura ma partie, puis il aura partie, parce que les danseurs aussi, il aura sa partie, et puis il aura aussi pour l'habiller. Aussi le contrat. Parce que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé ça, je voyais que nous, comme on t'a dit plusieurs fois qu'il faut bien faire avec c'est ça que je vais faire lui. Donc je vous confie cette mission
pour que ça puisse régler, pour que ça puisse répéter encore. Et je vais prendre le soin de mon artiste. Et je vais prendre le soin et je vais travailler avec lui. Et ça ne sera pas comme avant. Parce qu'actuellement, au congélateur, et avant, c'est pas la même chose. Moi, gérer quoi? Donc, c'est Dieu. Donc je te confie cette mission. Je te confie cette mission pour qu'on puisse. Je demande pardon à mon artiste pour qu'il puisse revenir avec mon manager. Faut dire ta dernière parole, on va couper. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de demander pardon à ton artiste. Parce que devant Dieu, c'est lui qui nous a dit qu'il ne faut pas travailler avec toi. On essaie vraiment, nous, on n'a pas vécu avec vous. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous, on fait que écouter ce que lui nous dit pour essayer de l'aider. C'est à lui que vraiment tu vas demander pardon. Nous, là, tu nous as rien fait. Voilà, si tu étais avec lui, que tout se passait bien, on ne serait pas ici aujourd'hui. Voilà, moi ici, un artiste, j'ai ma carrière, Landry a sa carrière, chacun a ses choses à gérer. Mais l'enfant se plaint qu'il n'est pas à l'aise avec toi. Donc, c'est à lui que tu vas t'adresser une dernière fois. On va couper, on va se donner rendez-vous tous demain. Ton artiste, tout le monde. Et puis, on va voir ce qu'il en est. Voilà. Mais voilà, on ne peut pas forcer quelqu'un. Par la grâce de Dieu, j'espère que ça va se régler. Mais c'est lui et toi face à face là. C'est là que ça va se passer. Voilà. Donc, je te laisse dire tes dernières paroles. Et puis on va... Ok, donc c'était ça. Donc je demande pardon à mon artiste. Christa le vieux a dit là. Demain, on va s'asseoir et puis on va parler de ça. Donc je vraiment. Il n'était pas derrière tout ça. Il n'était pas derrière tout ça. Donc c'était confirmé manager. Ok. Merci la famille, beaucoup. Bonne soirée à tous. J'espère que le message est passé. Merci, on est ensemble.